Bien, bonjour. Nous commençons aujourd'hui une série d'entretiens à l'usage des enseignants concernant l'échec scolaire. Vous savez tous ce qu'est l'échec scolaire, donc je vais directement aller là où je dois aller, c'est-à-dire à la proposition de solution. Un enfant en échec est un enfant dont l'image qu'il a de lui-même est défavorisée. C'est un enfant qui a une mésestime de lui-même, par conséquent c'est à ce niveau-là que nous devons agir de telle façon que son image soit modifiée. C'est-à-dire que nous devons, dans un premier temps, pour un enfant en échec scolaire, multiplier les interventions, les initiatives visant à faire remarquer à cet enfant ce qui va, et non pas ce qui ne va pas. Vous pourriez me dire, mais si pas grand-chose ne va, je vous dis tout de suite non, il y a beaucoup de choses qui vont. Par exemple, lorsque vous interpellez la classe sur un problème particulier, et que vous demandez qu'on vous réponde en levant le doigt, si vous répondez à cet enfant « Non, c'est faux, non, tu t'es trompé », vous le renvoyez à son erreur. Et ce n'est pas vous contredire que de faire remarquer que l'enfant probablement n'a pas voulu faire l'erreur en la faisant, mais qu'il a confondu, il a mélangé. Et si vous lui disiez cela, ça renverrait à une toute autre réalité. Si vous lui disiez par exemple « Oh là là, mais tu as tout mélangé », ou « mais tu as confondu », ce serait tout à fait différent, parce que dans ce cas bien particulier, vous reconnaissez que l'enfant a eu entre ses mains la vérité, mais qu'il l'a mal orientée, alors que dans le premier cas, vous l'excluez complètement. Une autre façon de procéder, c'est lorsque vous corrigez une dictée. Lorsque vous corrigez une dictée, arrangez-vous pour que l'enfant dont vous corrigez la dictée soit à côté de vous. Il y a deux façons de procéder pour la correction d'une dictée. Soit vous renvoyez l'enfant à l'échec en lui disant « Attends, c'est ta dictée, mais tu te moques du monde, c'est scandaleux, c'est bourré de fautes, retourne à ta place et corrige. » Je ne vous dis pas comment vous imaginez l'enfant quand il retourne à sa place. Il retourne à sa place et quand il y est arrivé, il se prend la tête entre les mains et il cesse tout effort. Par contre, si vous faites la chose suivante, si vous prenez cette même dictée et que vous repérez un accord, il y aura bien un accord que vous aurez vu, dont vous auriez vu le respect. Vous le faites observer à l'enfant en lui disant « Dis-moi, là tu as réalisé ton accord avec les participes, donc tu connais la règle. Mais puisque tu connais la règle, pourquoi tu n'as pas relu? Pourquoi tu n'as pas corrigé? Alors, retourne à ta place, corrige, et lève le doigt quand tu auras fini. » Vous avez vu l'enfant quand il allait à sa place dans le premier cas, vous imaginez l'enfant quand il ira à sa place dans le deuxième cas. Dans le premier cas, vous avez cassé, vous avez renvoyé à l'image négative. Dans le deuxième cas, vous avez montré à l'enfant que vous aviez confiance en lui par une donnée implicite. Vous lui avez dit qu'il était capable de bien faire, vous lui avez donné envie de corriger, et en ce sens, vous avez lutté contre l'échec scolaire. En tout cas, c'est une première étape.